Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Quelle est ta mission de vie? Alors vous allez pouvoir choisir entre les deux tas, tas numéro 1 et tas numéro 2. Et pour vous aider à choisir, on va tout de suite tirer la première carte. La force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc voilà, donc ça c'est pour le tas numéro 1. Et pour le tas numéro 2, on a la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Ou joyeux. Voilà. Donc ça, c'est pour le tas numéro 2. Donc voilà, je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. On va découvrir tout de suite les cartes pour aller voir quelle est votre mission de vie. Donc déjà, on a la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Bon, déjà, c'est très positif. Donc, c'est une mission de vie dans une énergie assez yang, dans l'action, dans le faire, entreprendre. Voilà déjà les premières. Ah! Ok, mais on a donc, je dis ça, mais juste derrière, on a la papesse qui sort. Et la papesse, ça nous parle plus d'une énergie plus yin, plus introspective. Donc peut-être qu'il y a un peu un équilibre entre les deux. On va aller voir les autres cartes pour en savoir un peu plus. Courage. Tu as les ressources nécessaires, utilise-les. Ok. Donc il y a quand même un truc... Il y a quand même quelque chose très, je trouve, dans l'action, dans le courage, dans le fait d'aller chercher les choses. Oui, tu es sur le bon chemin. Alors déjà, ça fait 2 fois, vous allez dans la bonne direction et oui, tu es sur le bon chemin. Donc déjà, je pense que pour le tas numéro 1, vous savez déjà, au fond de vous, et c'est peut-être pour ça que la papesse ressort, c'est que vous avez une connaissance intuitive et intérieure de ce qu'est votre mission de vie et de où vous devez aller, par quel chemin vous devez emprunter, dans quelle direction vous devez aller. Vous le savez déjà en fait. Vous le savez déjà et je pense que vous avez déjà commencé à entreprendre les actions et à poser les pierres, les premières pierres de cette mission de vie. En fait, je pense que vous êtes déjà dans votre mission de vie. La mort et alpha. Donc la mort et l'alpha, ça nous parle quand même d'une renaissance, d'une mort puis d'une résurrection, puisqu'on a la mort et ensuite on a le 1, l'alpha, c'est le nouveau départ, le renouveau. Donc peut-être que vous êtes en train en ce moment de laisser votre ancien moi pour devenir une version de vous-même plus évoluée, plus en phase avec votre mission de vie justement. Et peut-être que ça a lieu en ce moment. On va se tirer des nouvelles cartes pour aller voir un peu plus en profondeur. Quelle est votre mission de vie? Quelle est votre mission de vie? Le sceau et les racines. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir avec les connaissances. Comme si... Alors, tout à l'heure, je disais, voilà, c'est une énergie très yang, une énergie d'action. Mais en fait, c'est aussi une énergie très yin. Et en fait, c'est comme si, à l'intérieur de vous, il y avait vraiment les deux énergies qui travaillaient ensemble. Bon, comme à l'intérieur de... D'ailleurs, c'est le but de tout le monde, hein, de équilibrer ces énergies féminines et masculines pour trouver justement cet équilibre.
Mais vous, ça fait plus particulièrement partie de votre mission de vie d'aller chercher à l'intérieur des connaissances intuitives que vous avez, que vous canalisez. Je pense que vous canalisez beaucoup de choses de vos ancêtres ou de vos vies antérieures ou tout simplement des mémoires akashiques que vous arrivez vraiment à canaliser très fortement, et ce qui fait que vous êtes une personne vous avez des connaissances intuitives en fait sur le monde, sur l'univers, sur la vie, sur comment fonctionnent les choses. Et je pense que déjà ça c'est un premier aspect de votre mission de vie, c'est être un canal de la connaissance. Mais quand je dis la connaissance, c'est pas forcément une connaissance intellectuelle de plein de choses, ça peut. Mais je pense que c'est plutôt une connaissance, vraiment une connaissance du cœur des choses. Et je pense que vous pouvez être instruit ou instruite par vos guides, par des rêves, en méditation. Vous pouvez avoir certainement des informations sur le fonctionnement de l'univers qui vous arrive en fait. Et également sur peut-être des civilisations anciennes, un peu vous voyez des secrets comme ça, des civilisations évoluées qui ont disparu, le retour. Oui, c'est comme si vous canalisiez ces informations de ces civilisations anciennes, de ces temps anciens, de ces vies antérieures, d'autres temps en fait, pour les ramener dans le moment présent, pour les ramener ici. Vous voyez, il y a un cycle qui est fait et ce cycle il se fait par vous. Vous êtes un canal de connaissances. Oui, des civilisations qui ont disparu, qui sont mortes, entre guillemets. J'ai l'impression que vous avez la capacité de percer à jour ces secrets. Comme vous voyez les documentaires, tout ça, sur le secret des pyramides, les civilisations égyptiennes, les civilisations mayas. C'est comme si vous aviez intérieurement ces connaissances et que vous étiez incarné aujourd'hui pour pour les remettre au goût du jour, c'est-à-dire, oui, c'est ça pour que, comment dire, bah oui, c'est ça, pour les remettre au goût du jour, pour redonner ces informations aujourd'hui, pendant cette période de temps, j'ai du mal, j'ai du mal à trouver mes mots, attendez. Oui, en fait, pour que ces secrets, ces connaissances aient un nouveau départ et qu'on puisse les utiliser au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Alors, on a la pénitence. Et l'initiation. Ok, vous voyez, il y a une initiation. Vous êtes initié par vos guides, vous êtes initié par l'univers, en fait, à plein de connaissances. Ok. Peut-être que vous l'avez vécu comme un fardeau jusque-là. Et que vous l'acceptez pas, vous ne acceptiez pas vraiment. C'était quelque chose peut-être d'un peu lourd pour vous de recevoir toutes ces informations. Vous ne les compreniez pas vraiment, vous ne saviez pas quoi en faire et surtout, c'est ça faisait beaucoup d'un coup en fait. C'était assez lourd, mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez été choisi entre guillemets pour être ce canal de réception de toutes ces informations qui sont très très importantes et qui ne doivent pas se perdre. Et évidemment, vous n'êtes pas la seule personne à avoir été choisie pour recevoir ces informations. Et en soi, tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut accéder à ces informations si, en faisant le vide, en étant dans la pleine conscience, on peut accéder à différentes dimensions et à d'autres réalités où on peut avoir accès à d'autres espaces-temps, en fait, voilà, où on peut avoir accès à tous ces secrets sur les vibrations, sur l'énergie, sur le son. Comment ont été construits les pyramides, comment toutes ces choses, je sais pas si vous vous intéressez un petit peu à tout ça, mais il y a beaucoup de documentaires, vous voyez, où on voit très bien qu'il y a des signes
qui se retrouvent à différents endroits de la planète complètement opposés, que les pyramides ont été construites dans un certain axe, que les cathédrales également, où tous les lieux sacrés sont construits à des croisements où il y a justement de grandes énergies telluriques ou cosmiques qui passent. Enfin, si vous vous intéressez un petit peu à tout ça, je pense que c'est peut-être déjà le cas. Voilà, vous verrez qu'il y a des mystères, les mystères de l'univers, les mystères de la Terre, les mystères des civilisations anciennes, et c'est comme si vous aviez un accès vraiment direct, comme un pass VIP en fait, pour avoir accès à toutes ces informations, et c'est peut-être un peu lourd, peut-être que vous l'avez vécu comme un fardeau un petit peu, ce côté canal, ce côté médium de réceptionneur des informations, mais c'est parce que vous faites partie des initiés en fait. Et si vous recevez toutes ces informations, ce n'est pas pour rien. C'est pour en faire quelque chose, c'est pour les redistribuer. Et c'est peut-être en ça, peut-être que justement, voilà, c'est ça. Au début, on a eu la carte la force d'action. Et en fait, votre mission de vie, c'est d'utiliser toutes ces connaissances intuitives, ces connaissances de l'univers, ces mystères, c'est les clés des secrets que vous réussissez à canaliser en fait, intuitivement, d'en faire quelque chose, de passer à l'action avec ça. Donc en faire quelque chose, moi ce que je vois directement, c'est déjà les partager. Ça peut être sous plusieurs formats, ça peut être sous forme d'un livre, ça peut être sous forme d'art, ça peut être sous forme d'une chaîne YouTube, d'un film, d'un documentaire. Il y a plein à vous de voir quel support est le vôtre, mais je pense que ça fait vraiment partie de votre mission de vie de transmettre en fait tout ça. Et oui, ça nécessite du courage, parce que jusque-là, peut-être aussi que vous avez beaucoup douté de mais est-ce que c'est dans ma tête? Peut-être que c'est pour ça aussi que ça a été un peu une souffrance, parce que peut-être que parfois vous avez eu l'impression de devenir un peu fou, à vous inventer tout un micmac dans votre tête, mais non, vous n'êtes pas fou, et ce n'est pas des inventions de votre part, c'est bien réel. Donc vous pouvez, et il faut que vous trouviez en vous en fait le courage de dire oui, voilà les informations que j'ai reçues et j'ai décidé de les partager et peu importe ce qu'on pense de moi, est-ce qu'on pense que j'invente, que je suis fou ou quoi? Non, parce qu'il y aura toujours des gens il y aura toujours des gens à qui ça va servir en fait. Vous n'êtes pas tout seul, on est plein à s'intéresser à ces choses-là, à s'intéresser à la spiritualité, à s'intéresser à ce qu'on ne peut pas voir, aux énergies, aux vibrations. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder un tirage de cartes, c'est certainement parce que vous avez déjà cet attrait pour tout ça. Donc vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas à avoir peur de ces canalisations en fait que vous faites sur des secrets intuitifs. Printemps, accueille ce qui se présente à toi. Voilà, c'est exactement ça. Il faut que vous accueilliez toutes ces informations, toutes ces capacités psychiques et intuitives que vous avez, tous ces messages de vos guides. Il faut absolument que vous puissiez... Enfin, absolument. En tout cas, ça fait partie de votre mission de vie d'apprendre à les accueillir, de vous faire confiance et de les transmettre aujourd'hui, là, en 2022, dans notre temps, de transmettre tout ce savoir en fait. Parce que c'est ça qui va participer à la renaissance. Vous savez, en ce moment, on est dans une grande transition pour l'humanité. On traverse des choses difficiles, des choses lourdes, mais il y a aussi des choses très très belles et très lumineuses à côté. C'est un peu vraiment en ce moment le combat de l'ombre et de la lumière. Et parce qu'il y a justement, il y a une transition, il y a un renouveau très important qui est en train de se faire en ce moment. Et vous, en fait, vous vous êtes incarné aujourd'hui dans cette vie pour aider à cette transition et vous aider à cette transition en canalisant justement toutes ces informations sur les secrets de l'univers et de la Terre et de la vie en fait pour les ramener à aujourd'hui. On a besoin de ces informations.
Voilà, bah écoutez, c'était assez intense. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fait super plaisir si la vidéo vous a plu. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et on se retrouve pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Quelle est ta mission de vie? Le tas numéro 2. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeuse. Ou joyeux. Alors c'est parti, on va découvrir tout de suite les cartes. On a l'impératrice. Ok. On a le présent, le calme intérieur t'aide à cultiver la gratitude. Ok, il y a beaucoup d'inspiration, de fertilité, de créativité dans votre mission de vie. Guérir. En guérissant tes blessures, tu libères les mémoires de ta lignée familiale. Ok. Science et armes. Ok. Je vous vois comme un guerrier ou une guerrière pacifique. Comme un guerrier, un soldat qui s'entraînerait tous les jours. Un soldat de la conscience. Quelqu'un qui vraiment travaille de manière très disciplinée pour faire le vide intérieur en soi. Je pense que si c'est pas le cas, mais je pense que c'est déjà le cas, vous êtes quelqu'un qui pratiquait beaucoup la méditation, la contemplation. Vous aimez beaucoup vous retrouver dans la nature. C'est là que vous vous sentez le mieux, seul dans la nature. Et c'est là que les meilleures idées vous viennent pour créer ensuite. Il y a quelque chose de très fertile. Ok. Quelle est la mission de vie? Patience. Fais confiance au processus. Il y a vraiment un aspect très silence, lenteur, prendre le temps de faire les choses. Je vous vois aussi comme un espèce de... comme un samouraï ou quelqu'un qui pratiquerait un art martial mais très lent. Où il s'agit de vraiment ressentir les énergies, ressentir la petite graine qui est en train de germer. C'est comme si vous étiez très attentif à tout ce qui se passe, à votre environnement. Très ancré dans le moment présent. Je pense que ça fait ce qui fait partie voilà, de votre mission de vie. Vous êtes une encre. Vous êtes tellement ancré et bien enraciné. Ou en tout cas, c'est le but un petit peu de votre mission. Enfin, c'est un peu votre mission de vie, c'est d'être très enraciné pour être une encre pour les autres. Parce que si vous êtes enraciné, forcément, ça enracine autour de vous, votre environnement, les gens qui vous entourent. Donc je pense que vous êtes là pour montrer un exemple, mais sans vraiment chercher à... sans vraiment à chercher à montrer l'exemple, en fait, vous le faites vraiment pour vous. Vous vivez vraiment votre vie pour vous. Vous êtes quelqu'un de très autonome, vous aimez vous retrouver seul, vous aimez créer, vous aimez être dans la nature, vous aimez être dans le moment présent, être attentif, être dans l'observation, être dans la pleine conscience. Et c'est vraiment votre arme en fait. C'est ça votre arme, c'est d'être en pleine conscience la plupart du temps. Et il y a une espèce de joie intérieure qui émane de vous et qui inspire énormément les autres. Vous êtes là pour ralentir un petit peu. Dans ce monde où tout va très vite, c'est comme si votre façon de faire les choses, ça inspirait les autres à ralentir et à observer en fait ce qui se passait autour d'eux. Oui, il y a quelque chose de très sage, abondance.
ose demander le meilleur dans tous les domaines, tu le mérites. Oui, comme je disais également au début, il y a une fertilité, il y a une abondance très forte. C'est ça, en fait, vous êtes vraiment un exemple pour montrer que pour attirer l'abondance à soi, pour attirer la créativité, les opportunités, les bonnes idées, les bonnes situations dans sa vie, ça ne servait à rien de courir. Qu'il fallait, qu'on pouvait prendre le temps, en fait, de savourer chaque instant, de savourer la vie en elle-même et qu'il n'y avait aucune urgence à réaliser et que vous étiez déjà en train de vous réaliser là, maintenant, dans le moment présent. Et ça, c'est une source d'inspiration énorme pour les gens autour de vous. Été, laisse rayonner ton âme. Avec cette façon que vous avez de vivre et de voir les choses, vous rayonnez en fait. Et vous rayonnez tellement que on ne peut pas être indifférent à ce rayonnement. On ne peut pas ne pas voir votre sérénité, votre calme. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un moine tibétain, quoique. Mais bien sûr que vous avez aussi vos états d'âme. Et bien sûr que parfois, vous pouvez être stressé, pas bien, etc., etc. Mais je pense que votre nature première, ou en tout cas ce que vous êtes en train de développer, et ce que vous allez développer de plus en plus, c'est d'être vraiment dans une espèce de sérénité en fait, où vous prenez ce qui vient à vous, vous observez, vous guérissez en étant tout simplement vous-même, en vivant en fait. Vous guérissez les choses, vous transmutez. Vous transmutez énormément les choses. Papyrus. Oui, je vous vois vraiment comme porteur d'un message. Porteur d'un message très puissant. Et ce message, c'est rien ne sert de courir. Et c'est également... Alors désolé, ça a coupé, je n'avais plus de place dans mon téléphone, stockage saturé. De toute façon, j'avais presque fini, mais voilà, j'ai tiré la carte message. Bah oui, parce que forcément, j'ai continué à parler toute seule pendant 5 minutes. Donc, il y a eu la carte message donc, qui vient vraiment confirmer que vous êtes porteur d'un message. Et on a eu la carte prière. Et ce message, c'est vraiment un message de calme, de sérénité, d'un état très méditatif. Votre mission de vie, en fait, c'est d'être calme, d'être tranquille, de montrer un peu la voie de comment on peut vivre une expérience tranquille, quand bien même on a des perturbations et quand bien même on a des parts d'ombre à gérer, et voilà, mais voilà, de montrer comment on peut faire ça de manière un peu feutrée, un peu tranquille, et qu'en fait, il n'y a pas besoin de s'agiter, il n'y a pas besoin de courir, et que tout vient en temps et en heure. Donc voilà, votre mission de vie, c'est vraiment d'inspirer les autres par ce calme, ce silence, un silence qui est très créateur pour vous. Voilà, tout ce message se transmet dans le silence. Vous n'avez pas besoin de parler en fait pour transmettre tout ça autour de vous. C'est juste dans votre manière de vivre et d'être, ça se transmet tout seul en fait. Waouh, c'est très apaisant et très sympathique comme énergie. Et bien écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour des messages que j'avais pour vous sur votre mission de vie. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner également si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous et une très belle journée. Bye bye.